Et alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du problème d'affronter ses peurs. D'ailleurs, j'ai écrit un petit article pour vous, voilà, de gérer ses émotions. Évidemment, vous devez découper et coucher sur papier toutes les peurs que vous pouvez avoir. Les peurs justement qui vous empêchent de réaliser des choses ou bien trouver des solutions que, voilà, sur des problèmes donnés. Parfois, vous savez, vous avez des peurs et c'est plus fort que vous ne savez pas trouver eh bien, ces solutions parce que vos peurs sont trop fortes. Donc vous devez vraiment essayer de gérer, de voir ces peurs en face. Vous pouvez même les écrire et, euh, et aussi décrire vos émotions du moment, vos émotions dont vous êtes actuellement, les émotions, voilà, comment vous êtes, comment ça se passe pour vous, etc. C'est vraiment important parce que justement ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement euh, que d'autres personnes qui ont ces mêmes peurs. Et c'est pas de votre faute que vous avez des peurs, tout le monde voit les choses et perçoit les choses de manière différente. Et des personnes où voilà, les peurs sont vraiment des choses vraiment très fortes. Vous devez vraiment voilà, visualiser dans le moindre détail euh, les peurs que vous pourriez avoir dans certaines situations données. Et ainsi, on va dire, c'est comme si vous vous vaccinez à l'avance. Ça veut dire si vous devez parler en public, vous allez avoir des peurs. Et si vous essayez de voir déjà ces peurs, essayez de voir quel type de peur vous pourrez avoir, vous allez déjà pouvoir vous dire, mais est-ce que ces peurs sont vraiment sensées? Comment je pourrais faire pour diminuer ces peurs? Peut-être aller déjà sur place à l'avance, voir le stade ou le théâtre, ou voilà, l'endroit où je dois faire ce speech, et essayer de voir et de visualiser tous les recoins pour voir si finalement, voilà, pour toi, est-ce que je dois avoir peur, etc. Et me dire, si j'ai peur, il pourrait se passer ça et ça et ça. Si je n'ai pas peur, justement, voilà, quel est le point bénéfique ou les points qui pourraient être bénéfiques d'avoir peur. Et en règle générale, c'est rien du tout. Parce que justement, la peur va justement détruire ou réduire vos capacités à être bien sur scène. Et donc, vous devez vraiment essayer d'écrire aussi, oui, tous les bénéfices euh, et essayer de voir, euh, voilà, remplacer ces bénéfices par des peurs et vice-versa. Ça veut dire, d'ailleurs, je vais vous lire ce que j'avais écrit. Écrivez aussi, voilà, donc vous devez écrire les bénéfices que vous pourrez bénéficier en faisant cela, donc en visualisant les moindres détails eh bien, des, de la chose qui vous fait peur. Et évidemment, remplacer aussi ces bénéfices par des peurs. Donc, ce que je viens de vous dire. Par exemple, vous voulez faire, je ne sais pas, un tour du monde, ou bien vous voulez aller, je ne sais pas, faire des études, décrocher un nouveau boulot, etc. Bon, prenons notre exemple du tour du monde. Euh, Vous avez par exemple la crainte de perdre vos documents de voyage, ou bien vous avez la crainte eh bien, euh, de tomber malade et s'il n'y a pas d'assurance, etc. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, vous avez vos peurs et alors vous allez pouvoir voir des solutions éventuelles à vos peurs. Donc vous écrivez les peurs et puis après, si c'est vraiment des peurs sensées, je parlais juste avant du speech, et bien là, justement pour éliminer ces peurs, c'est peut-être aller déjà sur place, essayer de voir d'autres speakers, d'autres conférenciers et essayer de voir finalement est-ce que c'est vraiment censé d'avoir peur. Et ici, pour un tour du monde, bah, je vous parlais si je tombe malade, qu'est-ce qui se passe, si je me perds, si je me sens seul, etc. Et mettons pour vos documents, vous allez trouver une solution. Par exemple, Evernote, vous allez pouvoir scanner tous vos documents. Donc, même si on vous vole votre sac à dos, etc., vous allez toujours avoir une sauvegarde sur vous, avec vous. Vous pouvez vous inscrire à l'ambassade de votre pays sur place au cas où vous perdez votre passeport. Donc ainsi, ça va déjà aussi résoudre notre peur. Pour votre famille, si vous vous sentez seul, etc., eh bien, vous allez pouvoir leur parler par vidéo
vidéo, chat sur, je sais pas, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, Skype ou voilà, et peu importe. Donc vous allez vous sentir moins seul aussi. Euh, Finalement, euh, vous devez aussi voir la différence avec ce qu'on peut changer et ce que l'on ne peut pas changer, ce qui est impossible. Ça veut dire qu'il y a des choses que de toute façon vous avez peur ou pas peur, c'est pas possible de changer. Donc voilà, mieux vaut ne pas avoir peur. Et d'autres où on peut justement résoudre et amoindrir les peurs, comme je vous disais, scanner vos documents, prendre quelques mesures de sécurité pour les choses où vous avez peur, etc. Et enfin, voilà, vous ne devez pas vous focaliser sur la peur en question, mais voilà, au contraire, passer à l'action et vous dire qu'après, pensez au sentiment de bien-être que vous allez avoir une fois votre tour du monde réalisé, etc. Donc le point final. Et ça, c'est très important de finalement voir le point final, le point où vous êtes arrivé. Au lieu de voir toutes les étapes et toutes les peurs éventuelles, eh bien, vous allez finalement vous dire, mais ce tour du monde, qu'est-ce que ça va m'apporter? Au lieu de penser à toutes mes peurs et de procrastiner, je dois voir tout ce que ce tour du monde peut vraiment m'apporter. Et ça, c'est un truc magique. Et aussi vous dire, est-ce que je vais le regretter si je ne vais pas le faire? Et si la réponse est oui, alors faites-le. Peu importe des peurs, finalement, les peurs, c'est abstrait. Et comme on vient de le voir, la plupart des peurs, si ce sont des peurs vraiment sensées, des vraies peurs, vous pouvez toujours essayer de trouver quelque chose pour justement supprimer vos peurs. La peur de vous perdre, eh bien vous pouvez avoir un téléphone avec un GPS, comme tous les téléphones modernes. Eh bien la peur de perdre vos documents, eh bien vous allez pouvoir les numériser, etc. La peur, je ne sais pas, eh bien qu'il y a des méchants ou je ne sais pas, des personnes qui kidnappent, etc. Mais ici, alors d'éviter les pays où vous pensez que c'est vraiment très à risque, ou bien essayer de trouver quelqu'un sur le chemin qui va pouvoir eh bien, vous accompagner durant la visite de ce pays qui est assez à risque, etc., etc. Ou de trouver un guide pour être en sécurité. Vous voyez, il y a toujours des solutions et ces solutions vont pouvoir diminuer ou supprimer totalement vos peurs. Sinon, à la fin, vos peurs, ça vous empêche vraiment de profiter de la vie et ça vous empêche de réaliser vos rêves. Et ça, il ne faut surtout pas que ça arrive. Voilà, sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt et j'espère vraiment que ça va vous aider et surtout réaliser vos rêves et vraiment n'ayez plus peur. La vie est ultra sûre. À très bientôt. Ciao.